Bonjour et bienvenue à la première partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité de la résolution d'équations linéaires. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de 8e année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors aujourd'hui on va commencer en regardant comment résoudre des équations en une étape. Alors des équations de cette forme-ci, alors ax où a représenterait un coefficient, x une variable et ensuite b une quantité. Okay. Et de cette manière-ci, où encore une fois x représente une variable, a ben, une quantité, mais ici elle était un coefficient, et b représente une deuxième quantité. Alors après cette leçon, tu vas pouvoir représenter des problèmes à l'aide d'équations linéaires et tu vas pouvoir résoudre des équations linéaires. Alors ici, on commence avec le premier exemple, alors résoudre une équation. Et comme je vous le dis ici, alors afin de résoudre une équation, tout simplement il faut isoler la variable d'un seul côté de l'équation en effectuant les opérations inverses de celles qui se trouvent dans le membre de l'équation qui contient la variable. Alors ici on a une équation, on a ici le membre de gauche et ici on a le membre de droite. Et en fait, alors par rapport à ce que je viens de vous dire, afin d'isoler x, il va falloir effectuer l'opération inverse de celle qui se trouve dans ce même membre. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a 3 fois x, donc ça veut dire x fois 3. Alors afin d'isoler x, il va falloir effectuer l'opération inverse de fois 3. Alors ici on a x fois 3, donc on se débarrasse de ça en effectuant l'opération inverse qui est de diviser par 3. Ok. Maintenant, on a déjà parlé de l'idée qu'une équation, c'est comme une balance, et afin de préserver l'égalité dans les membres, ce qu'on effectue à un membre, il faut l'effectuer à l'autre membre. Okay. Alors en d'autres mots, ce qu'on effectue d'un côté de l'équation ou du signe d'égalité, il faut l'effectuer de l'autre côté afin de préserver cette égalité. Alors ici, si je divise par 3 afin de me débarrasser de fois 3, je vais diviser par 3 de l'autre côté aussi. Okay. Alors ça c'était en fait ce que je viens de faire ici, c'était résoudre en effectuant les opérations inverses. Alors j'ai divisé par 3, il me reste ici x égale. Et moins 12 divisé par 3, ça me fait moins 4. Okay. Maintenant, en utilisant la logique, on se dit alors 3 fois un nombre inconnu qui nous donne moins 12. Ok, alors moi je sais que 3 fois 4 me donne 12. Mais afin d'avoir une réponse négative, il a fallu que ce 4 soit négatif. Donc x égale moins 4. Ok, alors tout simplement la logique. Ok. Maintenant, je vous conseille toujours, si la logique, ou de résoudre ça à l'aide de la logique, ça va, ou ça marche pour vous, donc tant mieux. Mais je vous préviens tout de suite, vous allez atteindre un niveau, vous allez arriver à un niveau où les équations ne sont plus aussi simples et où là il va vraiment falloir effectuer soigneusement les opérations inverses afin de pouvoir isoler la variable. D'accord? Alors ici, on te dit qu'un nombre inconnu divisé par moins 2 te donne moins 7. Ok, alors moi je sais que j'ai divisé par un nombre négatif et j'ai obtenu un nombre négatif. Ça veut dire que le nombre de départ devait être un nombre positif. Car un nombre positif divisé par un négatif, ça me fait un négatif. Okay. Alors déjà, je sais que ce R doit être positif. Et ensuite, je me dis, ok, alors, quel nombre divisé par 2 me fait 7? Alors ce nombre-là, c'est 14. Et on avait déjà établi que ce 14, il allait être positif. Donc la réponse, tout simplement, c'est plus 14. Okay. Maintenant, pour résoudre en effectuant les opérations inverses, alors ici, ce qui se passe à ce R, en fait, c'est qu'on le divise par moins 2. Okay. Alors l'opération inverse de diviser par moins 2, c'est de multiplier par moins 2. Alors je multiplie par moins 2, je multiplie par moins 2. Okay. On se souvient encore une fois qu'on effectue cette multiplication des deux côtés afin de préserver l'égalité dans l'équation. D'accord? Alors je me débarrasse de diviser par moins 2 en multipliant par moins 2. J'ai alors R dans le membre de gauche. Et ensuite moins 7 fois moins 2. Alors deux nombres négatifs lorsque multipliés me font un nombre positif.
et 7 fois 2 me fait 14. Donc R égale à 14. Ok? Alors ça c'était le premier exemple. Alors on passe au deuxième exemple, exemple 1 mais encore plus d'exemples comme celui qu'on vient de voir. Alors 84 égale à 12 fois D. Alors ce qu'on peut faire, alors on peut diviser. Alors 12 fois D ça veut dire quoi? Ça veut dire D fois 12. Donc l'opération inverse de fois 12, ça va être divisé par 12. Ok? Divisé par 12. Ok. Alors là, ça me fait D est égal à 84 divisé par 12. Maintenant, t'as pas besoin, genre si t'es pas très sûr, t'es comme ok, bon, c'est 84 sur 12, je suis pas trop sûr de ce que ça me donne comme résultat. Alors ce que tu peux faire en fait, c'est que tu peux simplifier et peut-être qu'en simplifiant, tu peux atteindre ce résultat. Alors le moyen le plus simple de simplifier une fraction comme ça où les deux nombres sont pairs, c'est-à-dire où le numérateur et le dénominateur sont pairs, c'est de diviser chacun par 2. Okay. Alors en divisant par 2, dans le numérateur j'obtiens 42, et dans le dénominateur j'obtiens 6. Alors 42 divisé par 6, ok? Et là, même si là c'est toujours pas très apparent, tu peux encore continuer à simplifier. Okay. En fait, on a un nombre entier comme réponse ici, 42 divisé par 6. Mais au cas où ce n'est pas visible, ou t'arrives pas, alors continue à diviser par 2, parce que les deux, encore une fois, sont des nombres pairs. Alors tu arrives à 21 sur 3. Okay, ayant divisé le numérateur et le dénominateur par 2, on obtient 21 sur 3, et bien 21 sur 3, tout simplement, c'est 7. Okay. Maintenant, en utilisant la logique, ça aurait été la même chose. Alors, de te dire 12 fois quel nombre me fait 84? Eh bien, moi je sais que 10 fois 7, ça me fait 70. 2 fois 7, ça me fait 14. Et la somme de 70 et 14, ça me fait 84. Alors oui, en fait, c'est 7. D'accord? Okay. Ici, alors même chose, on se dit alors moins 5 fois un nombre inconnu qui me fait moins 45. Maintenant, j'ai un nombre négatif, je le multiplie et j'obtiens un nombre négatif. Alors ça me dit que cette valeur inconnue, elle doit être positive. Okay. Parce que un nombre négatif multiplié par un nombre positif me fait un nombre négatif comme réponse, okay, ou comme produit. Maintenant, je me dis alors 5 fois quel nombre me fait 45? 5 fois 9. Alors tout simplement, B est égal à 9. Okay. Maintenant, on peut effectuer les opérations inverses afin d'arriver à cette réponse-là. On sait que ce qui se passe entre le moins 5, ce coefficient, et cette variable, c'est une multiplication. Ça veut dire moins 5 fois B, ou B fois moins 5. Alors tu te débarrasses de fois moins 5 en effectuant l'opération opposée, désolé, inverse, qui est de diviser par moins 5. Okay. Et on préserve cette égalité en divisant par moins 5 dans l'autre membre. Okay. Alors, dans le membre de gauche, on obtient B, et dans le membre de droite, alors moins 45 divisé par moins 5, un nombre négatif divisé par un nombre négatif, ça me fait un nombre positif comme réponse. 45 divisé par 5, ça me fait 9. Okay. Ici, même chose. Alors 6 fois nombre inconnu qui me fait moins 12. Alors, ce nombre inconnu, je sais qu'il doit être négatif. Okay. Car un nombre positif fois un nombre négatif me fait un nombre négatif. Alors, je sais qu'il doit être négatif. Maintenant, 6 fois quoi me fait 12? 6 fois 2. Okay. Maintenant, on peut résoudre en effectuant l'opération inverse. Ce qui se passe ici entre le 6 et le f, c'est une multiplication. Ça veut dire 6 fois f ou f fois 6. Donc je me débarrasse de fois 6 en divisant par 6. Et je fais cela des deux côtés de l'équation. Et j'obtiens f égale moins 2. Okay. Alors voilà. Bon, alors là on passe au deuxième exemple. Alors ici c'est un exemple à contexte et on te dit, alors durant le mois de janvier, la température moyenne l'après-midi à Edmonton correspond à un tiers
de la température moyenne l'après-midi à Yellowknife. Alors la température moyenne l'après-midi à Edmonton est de -8. Ok. Alors on te dit que Edmonton c'est le tiers de Yellowknife. Et alors je vous fais un rappel. Aussitôt qu'on voit 2, ok, DE, il faut comprendre qu'il y a eu multiplication. Okay, comme on l'avait vu avec dans l'unité des c'était quoi? C'était l'unité, la toute première unité lorsqu'on essayait de déterminer, lorsqu'on travaillait avec des pourcentages. Ok. Et on te disait par exemple, quel est le tiers de 24 élèves? Ok. Alors le tiers de 24 élèves, c'est 8 élèves. Et là on te demandait, ok, exprime ça sous forme de pourcentage. Ok. Alors le tiers sous forme de pourcentage, c'est 33,3 périodiques pour cent. Okay. Alors on l'avait déjà vu dans la première unité. On l'avait aussi vu dans l'unité où on avait appris à multiplier des fractions. Okay. Alors en multipliant par exemple une fraction par un nombre entier. Okay. Alors on avait vu que, encore une fois, 2 représente une multiplication. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, durant le mois de janvier, la température moyenne à Edmonton correspond à un tiers de Yellowknife. Ça veut dire que si je prends la température de Yellowknife et que je détermine le tiers de cette température, je vais obtenir la température d'Edmonton. D'accord? Ça veut dire, je vais écrire Y pour représenter température de Yellowknife. Le tiers de Y, ça veut dire Y fois un tiers. Ok, alors le tiers de Y me donne la température d'Edmonton qui est -8. Quelle est la température moyenne l'après-midi à Yellowknife? Ok. Alors ici, en fait, il y a plusieurs façons. On avait vu, par exemple, les proportions. euh, mais puisqu'on est en train de voir comment effectuer les opérations inverses, on va rester dans ce cadre-là. Alors ici, ce qui se passe, c'est qu'on fait y fois un tiers égale à -8. Alors, je me débarrasse de fois un tiers en divisant par un tiers. Ok. Alors je divise par un tiers des deux côtés de l'équation, okay, afin d'isoler y. D'accord. Alors dans le membre de gauche, il ne me reste plus que y. Et maintenant dans le membre de droite. Alors dans le membre de droite, j'avais -8 et je voulais diviser cela par un tiers. Ok. Alors dans l'unité de la multiplication et de la division de fractions, on avait vu que ce qu'il fallait faire dans ce cas-là, c'était changer cette division en multiplication et prendre l'inverse de 1 tiers. Okay. Alors l'inverse de 1 tiers, c'est 3 sur 1. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a -8 sur 1. Okay. On se souvient qu'on peut toujours poser un nombre entier sur 1. Et cette division devient une multiplication en prenant l'inverse de cette fraction. Okay. Alors, on fait, au lieu de faire 1 sur 3, on fait 3 sur 1. Okay. Et alors là, tout ce qui me reste, alors -8 sur 1 fois 3 sur 1, on se souvient que lorsque tu multiplies de cette manière, tu multiplies les numérateurs ensemble, et tu multiplies les dénominateurs ensemble, et tu vas obtenir -24 degrés Celsius. Ok. Alors, voilà tout pour cet exemple-là. Et en fait, voilà tout pour la leçon. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.